Et salut tout le monde, c'est la Team Ordralam dans ce nouveau format qui s'appelle 15 minutes où on va passer 15 minutes à parler d'un sujet en particulier. Par exemple de quel temps il va faire la semaine prochaine, de ce qu'on a mangé ce soir ou éventuellement de ce qui est bien dans Yu-Gi-Oh pour le moment. Alors je suis en compagnie de Atamento, Seraph. Salut. Salut. Et Brax qui est aussi avec Madame Brax. Bonjour. Et c'est l'anniversaire de Brax aujourd'hui. Oui. Son anniversaire, joyeux anniversaire à ce bon vieux Brax. Oui. Bon vieux. Le plus jeune de l'équipe quoi. C'est ça. Alors, sujet du jour, on va parler de hand traps, ou comme on dit, les pièges à main. Bon, personne ne dit ça. Non, personne. Alors, je vais lancer le chrono. C'est parti, première question. Quels sont les 3 hand traps les plus méta selon vous et pourquoi? Oh, tu donnes la parole à qui tu commences Ah non, bah, allez-y, allez-y. Bah, vas-y, Steph, vas-y. Bah, honnêtement, y en a peut-être... Moi, j'aime pas Gamma, donc j'aurais tendance à dire Ogre. J'ai toujours une préférence pour Ogre. Parce que c'est peut-être pas la meilleure pour cette méta actuelle. Mais le fait de tout ce qui est conquis, Headlish, c'est des pièges continus, donc avec Ogre ça ne passe pas. Et qu'il faut que la continue reste sur le terrain pour que ça passe. J'aurais tendance à dire Ghostbell, qui est, vu qu'on est tous à jouer sur le cimetière, et j'aurais tendance à dire Lancea, qui peut clairement arrêter pas mal de decks en un tour. Ça c'est pour moi c'est le trio que j'utilise le plus pour le moment. Pas de hache donc. Bien, mais H ou Droll, c'est le problème, c'est que tu tombes sur un deck qui tu mets H et il est mort. Et c'est cool. Ou alors c'est un deck qui va se prendre Droll et là il sera mort. J'aime bien H, mais il faut vraiment connaître le deck par cœur pour pouvoir mettre la H au bon moment. Et ça c'est un peu trop aléatoire. Ok. Des autres avis là-dessus sur les hand traps en ce moment? Bah moi perso je suis moyen d'accord sur Ghost Ogre pour l'instant. Je trouve qu'elle a toujours pas récupéré le niveau qu'elle avait avant. Elle est forte c'est vrai mais pas encore assez à mon goût. Ensuite il y a... Enfin pour moi c'est une liste non exhaustive donc il n'y a pas vraiment un ordre, mais pour moi un peu dans la même idée que Ghostbell, Skullmeister. Parce que Ghostbell ça touche. Il y a 3 effets qui touchent le cimetière. Et je pense que tout Skullmeister est beaucoup plus polyvalent que Ghostbell, malgré que des fois j'ai que Skullmeister en main, j'ai envie d'avoir Ghostbell et inversement. Mais je préfère Skullmeister. Ensuite Lancea, je suis entièrement d'accord. Pour moi elle est revenue dans le top des Entra parce que bannir actuellement avec ne serait-ce que pour avoir des extenders avec Dragon Link ou même avec Virtual World, Ellich, etc. Donc pour moi ces deux-là. Et puis en dernière, H et Gamma pour moi ont un peu perdu de puissance, même si elles sont toujours polyvalentes et elles vont dans beaucoup de decks. Mais ouais, je dirais actuellement Fantasmé c'est pas mal, parce que ça te permet de débrick. Même si oui, on n'est plus du tout en MR4, donc on dépend moins des links. Mais je pense qu'actuellement dans la méta, il y a quand même beaucoup de links qui sortent. Et du coup, ne serait-ce qu'avoir un fantasmé sur une link, ça te permet d'un peu reshuffle ta main, donc je trouve que c'est quand même intéressant. Justement, ça me permet d'enchaîner quasiment parfaitement sur la prochaine question, puisque on marque un retour de fantasmé, bien que comme tu le dis, on est Par plus... contre, juste 2 trucs. Skullmeister, c'est une carte ou un monstre? C'est un effet qui s'active dans le cimetière. Ah, c'est n'importe quel. Oui, c'est ça. Et Ludo, c'est quoi pour toi? Moi j'ai plus sur H, Lancea et ouais, Fantasmé. C'est vrai que pour une troisième, j'avais quelques hésitations, mais c'est vrai que Fantasmé pour le moment avec le... quand même pas mal de decks qui rejouent quelques liens quand même. Juste le premier peut te permettre de débriquer. Ne serait-ce que des links, il y a un moment où tu as 3 liens, voire 4. C'est très rare, mais t'as 3 liens sur le terrain, t'arrives à ce moment-là, tu fais fantasmer, c'est parfait. Ah, même si t'as qu'un lien, tu pioches 2. C'est ça. Et ça te permet de shuffle par exemple les briques Vanilla si tu joues Dragoon, ou même des cartes, je pense par exemple à
si tu joues Dragon Link Phantom Knight, si tu chopes les bots en main de départ, bah ça te fait chier quoi, parce que t'aimerais bien l'avoir dans le deck pour l'envoyer avec Bardiche. Voilà. Question subsidiaire, si vous pouviez choisir une seule entrap pour mettre main deck, ce serait lequel? Une seule entrap, donc Ouais. tu joues que 3 exemplaires de la même entrap? Oui, voilà. Si tu devais choisir une seule entrap, laquelle tu mettrais d'office main deck? Moi perso, je crois que je mettrais l'Orcea. Quand même pas mal de Même- decks qui bannissent. C'est ça. Que ce Moi, soit je mettrais pour Spell. Edwige. J'aurais tendance à dire ça. Parce qu'on Mais est d'accord. honnêtement, je pense, enfin maintenant c'est le sujet une autre émission. Je préfère enlever les entraps et mettre d'autres staples. Mm. Parce que je trouve que, on en reparlera une autre fois, mais Gauntlet fait le taf. Allez, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Prison. Franchement, Prison, ça tue avec. Mhm. C'est vrai qu'on est dans une méta Il y a qui est pas assez de- lente. Et là, les Torrential Tribute, alors que c'est les plus vieilles cartes du jeu Les quasiment. Qui Mais sont- actuellement c'est fort, ouais, c'est très fort. C'est ça. Mais voilà, si effectivement, si en side, moi ce que je rentre directement c'est l'Orcea. Selon le deck, mais je joue très peu d'entrap en main en fait. Alors ce qui est étonnant quand même, c'est le retour de Fantasmé, même si on l'a dit déjà, que effectivement on est en MR5, donc il y a moins de decks avec des links, même si on prend Virtual World ne fait pas de leak du tout. Dritron, bon, on est un peu parti à cause de la ban et surtout de, pas vraiment de Benten mais A1, mais surtout de Carrier qui a fait vraiment une grosse diff. Bon, on était sur les rituels. Dino fait pas vraiment beaucoup de link, peut-être une fois de temps en temps, mais on va pas rentrer fantasmé contre un Dino. C'est ça. Est-ce que c'est donc, je pense pas que quelqu'un le joue main deck ici, fantasmé. Non. Non. Bah honnêtement j'ai pas le playset là actuellement, mais j'hésite de plus en plus à en prendre un, parce que ne serait-ce que moi en m'entraînant avec Prankits, bah j'ai une version qui joue 12 entraps. Du coup bah j'essaye d'avoir les entraps les plus polyvalentes possibles, donc H, Skull, Diddy Crow et Gamma, mais je tente de plus en plus à quand même intégrer Fantasmé, ou ne serait-ce qu'en side, mais je pense qu'en main ce serait quand même pas mal, parce qu'actuellement bah, D-Link, Prankits, c'est quand même intéressant. Mais comme est vous l'avez d'accord dit, il que- y a Edlich, il y a de Dino et Virtual World qui en utilisent pas énormément. Donc, Voilà. Par contre, j'ai quand même une question, vu que j'ai jamais joué Fantasmé. Hmm. Le deuxième effet de Fantasmé, il y a personne qui l'utilise en fait. Si, En c'est fait- très bien. C'est rare. c'est rare parce que généralement, soit t'as pas l'occasion, parce que t'as que Fantasmé sur le terrain, soit Le gars en face de toi le- va le- aussi le- faire le- attention, quoi. Il va quand même faire attention à pas te faire utiliser l'effet, quoi. Il va essayer de se débarrasser de Fantasmé avant de commencer à faire ses effets qui target. voilà, c'est ça. Alors, il y a quand même des nouvelles entraps qui sortent, notamment avec Blazing Vortex et Miradora. Est-ce que quelqu'un se voit un jour rentrer Miradora dans son deck Moi, Bah, le problème, personnellement, c'est que enfin, c'est pas un problème. C'est moi, oui, je pense le rentrer aussi. Et je pense que Dragon Link, pas Dragon Link, je pense que Fantasmé et Miradora peuvent facilement rentrer dans un deck, surtout le prochain qui va arriver, enfin qui est en cours d'arrivage, c'est Dragunity. Et Dragunity, ben on fait que des vents. Et Miradora est un vent. Je sais pas si Miradora est un dragon. il me Ouais. semble C'est que un oui. dragon, Ça- ouais. Dragon niveau 7. Ben, alors on va tous jouer Miradora à la place de Fantasmé. Bah pour moi je vais jouer Miradora dans Dragunity. Est-ce que la condition d'invocation est pas un peu trop sélective? Donc 2000 d'attaque ou plus, invoquer de l'extra deck sur le terrain de l'adversaire. Ouais mais si tu tombes sur un Mirror et que le mec il te fait Crystal Wing ou Fantasmé, t'es content d'avoir ton Miradora. Hein. Et il faut pas oublier qu'il y a quand même les Lyridusk qui vont avec Seymour qui vont te bloquer en vent. Ben tu peux invoquer ton Miradora. Battle, tu tapes la barrière la barrière vent, puis tu passes main phase 2 et tu fais tous tes combos, tu vois. Ouais, mais c'est au moment où il l'invoque que
tu peux. C'est sûr, parce qu'il se faisait pas après. Non, non, c'est if your opponent special summon a monster. Donc c'est quand il l'invoque, donc c'est dès qu'il invoque, tu le spé sur ton terrain. C'est ça. T'annules l'effet de Simorg alors. Et tu target un face-up, un monstre face-up qui a été special summon, donc même pas celui qui a 2000 ou plus, et aucun joueur ne peut activer son effet tant qu'il est face-up sur le terrain. Donc c'est tant qu'il est sur le face-up. Et tu dois cibler un monstre de l'extra deck. Tu dois cibler un monstre de... non, si, un monstre de l'extra deck, mais pas forcément celui qui t'a permis de l'invoquer. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Je trouve que je me voyais bien l'utiliser juste avant que VFD soit touché. Quand VFD touchait le terrain, tu faisais directement ça. Ouais. Mais Et puis maintenant que le sélectionner, VFD est ban, Et... Mais tu pouvais quand... Tu pouvais... Ah, j'allais dire, tu pouvais répondre à ça. Tu Ça, pouvais répondre à ça par VFD, mais ça n'aurait servi à rien. Donc... Non, ça n'aurait pas servi à grand chose, effectivement, vu que Ouais, de toute façon, non, l'effet parce est que c'est déclaré de en la retour main. de et puis il l'adversaire, passe. donc... ouais. Ou alors il faut pouvoir utiliser le fait que ce soit un niveau 7. Oui, mais est-ce qu'il y a des decks qui jouent niveau 7 en ce moment? Moi Pas j'aimerais beaucoup. bien. Pas beaucoup. À part mon Dark Magician, évidemment, qui, on ne le dira pas, mais est exceptionnel, évidemment. Bah, y a Et qui joue niveau 7 parfois. Tempest est niveau 7. Hein. Tempête, oui. Je Donc il y crois. a moyen de faire un X67 facilement. Hein, Mais est-ce qu'il y a des... Moi je suis fan de Metal Flare. Hein. Ouais, il y a Metal Flare, il y a Big Eye, il y a, bon, évidemment... Ah ouais, oui. Il y a quand même pas mal de bons rangs 7, hein, en Mais qu'on réalité. n'utilise pas énormément. Mais qu'on utilise... Bah, non, parce est-ce qu'il n'y a que- pas de deck qui joue en 7, en fait, c'est juste ça. Qu'il y a pas Bah, de deck oui, méta c'est qui ça, joue en c'est 7. qu'il y a très peu niveau 7 viable. Ouais. Ou alors tu fais une Sacro 8 avec un Sato de niveau 1. Ça, ouais. Bah tu fais ça, c'est Crystal Wing, hein. Alors, pour revenir au N-Trap, quelle est la N-Trap que vous aimeriez bien voir revenir? Revenir. Ouais. Dans la méta, tu veux dire? Oui, dans la méta, bien sûr. Donc ça voudrait dire, ça sous-entendrait voir un type particulier de deck revenir. Effectivement, comme on pourrait penser J'avoue. par exemple un deck méta comme il y a eu Comme par Numéron. exemple Thunder. Ouais, Thunder, Thunder, alors oui. là, on est Thunder. tous lancés là, c'est Thunder et Tyran évidemment. Ouais. Et puis Ogre était là comme quand il y avait Numéron pour stopper. Mhm. Il faut ce pas genre de- oublier que dans donc, Lightning Overdrive, on va avoir le support pour Dritron. Hmm. Et on va avoir le support pour Utopie. Donc est-ce que Ogre va revenir aussi? C'est une bonne question. Moi j'aimerais bien. Et une même trap que j'aime vraiment qu'elle revienne, c'est Infini. Parce qu'Infini est vraiment chouette en fait. Ouais. C'est vrai, Mhm. c'est vrai qu'on l'oublie souvent celle-là. C'est une N-Trap qui contre en plus l'N-Trap en réalité. Ouais, c'est ça en fait. On se prend En rien. absence de call, Infini elle fait le taf aussi. Hein. C'est Mhm. pas comme Veiler qui est durant la main phase de l'adversaire, c'est tout le temps. Et tu peux chaîne tes Infini. Tu peux faire doubler Infini, c'est le même tour. Et moi je me rappelle en WCQ, ça m'a donné la game contre un Spiral. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on ne voit pas Infini pour le moment, alors que ça a l'air jouable, hein, clairement. Ouais, Quand totalement. on voit, J'essaie de plus en plus de l'intégrer, moi, parce que je me dis qu'il y a sûrement moyen à un moment que ça reparte, quoi. Ouais, parce que tu peux la jouer de ta main pendant... Enfin, ouais non, c'est... Mhm. Et le fait de la poser est exceptionnel aussi. Tu peux néguer une carte magie piège qui va probablement t'embêter. Si tu sais que le mec fait sanguine, tu vois, Ouais. il sait conquis cette sanguine, il le fera à la fin du tour. Mais t'as posé ça, si c'est en phase de sanguine, t'es tranquille pendant un tour. Hein. c'est vrai que ça reste les surprenant diffs, qu'on est dans une méta lente, avec pas mal de pièges, hein, quand même, des cas comme Edlich, des Bacro, quoi. Ouais. Et puis finalement, Infini, qui est la Bacro par excellence, c'est pas méta. C'est quand même marrant. Bah ouais. C'est vrai. Alors, Et moi, il nous reste une minute pour conclure sur le sujet des N-Trap.
Bah perso, je dirais juste celle que j'aimerais bien qui revienne. Ouais. Moi j'aimerais bien que Droll revienne. J'adore la mécanique. De jouer autour de ok, je peux plus rien ajouter à ma main, qu'est-ce que je fais? Le Droll reste quand même assez Ah. présent. Hein. Bah ouais, elle est présente, mais je la trouve pas encore assez forte qu'à une époque où tu prenais de Droll sur 80% des decks, t'étais foutu quoi. Après, est-ce que quand Droll est là, est-ce que c'est un bon format quand Spiral était là et que le mec faisait une tuto de la moitié de son deck ou Dritron il y a 3 mois avant la ban et que le mec tuto 17 Fairies et puis il a sans exagérer 6 Negate en main en fin de tour, on peut quand même se poser des questions. Quoi. Ouais, c'était pas De, trop de- agréable. de tout, quoi, de Special Summon et tout ça, c'était quand même exceptionnel. Bah ouais. Je Eh ne sais ben, pas, enfin, franchement. Eh ben, ça fait déjà 15 minutes dans 3 secondes qu'on discute. Hein. Donc Ok. voilà, ça va. T'as pas fait le tour du sujet, ça c'est évident. Mais voilà, c'est le challenge, hein, c'est de se mettre 15 minutes sur un sujet en particulier pour essayer d'en discuter. Donc la prochaine fois, je ne sais pas ce qu'on fera. On est ouvert aux suggestions éventuellement. On a parlé, on a plein de sujets hein, sur les staples, Le son. sur un deck en particulier, sur une carte en particulier. Soyons fous, je sais pas. On peut pousser ce concept même en allant sur une ligne Mais non. d'une carte en particulier. Ça sera quoi Kuribo. L'effet de Kuribo. sur un archétype, pourquoi pas. Lequel On en rigole, mais c'est un vrai deck, hein, les decks Kuribo. Et on a d'ailleurs Yuri qui pourrait nous en dire long là-dessus. Hein. Je pense aussi qu'on pourrait faire une édition spéciale à l'approche des banlists. C'est une possibilité, oui, où on parlerait de nos prévisions, de ce qu'on aimerait bien, de ce qu'on On ne veut pas. ce qu'on ne voudrait pas, ce qu'on Ah. pense que. On en reparlera à la saison des banlists. Et alors juste un petit dernier mot sur les entraves pour ma part. On remarquera quand même qu'il y a beaucoup d'entraves qui sont édités dans les OTS en ulti. Et de plus en plus en prismatique dans les displays qui ressortent. Comme Diddy Crow qui est sorti, Veiler qui est sorti. Donc je pense que Konami veut aussi Vendre conjurer ses boîtes. là-dessus. Ouais. Et le fait Ah bon. d'avoir aussi touché Call, l'avoir mis à 1, c'est vraiment choix libre au Entrap en fait. Ouais, et d'ailleurs, je vois mieux Ash ressortir en Starlight En ultime. qu'en ulti, ouais. Pas très cher hein, Jérôme. Ah oui, ça. Comptez sur moi. Elle coûtera facilement 500 balles l'unité. Ouais, probablement. Oh oui, on est bien. Je sais pas combien est Veiler. Oh, plus ou moins ça. 400 unités. C'est vieux. Et ben voilà, ça voilà qui va remballer le sujet pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On vous fait des bisous, enfin en tout cas à moi, mais de loin, hein, ça reste quand même en Covid. Le Covid, hein, attention. Voilà. Allez, à la prochaine tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Ciao.